l'absence d'intervention pour la dernière fois compte tenu des contraintes que j'avais. Mais paraît-il que la relève était encore beaucoup mieux assurée. Donc je crois qu'elle a dit l'essentiel, et je crois que parler aujourd'hui des liens, en tout cas si c'est ça la problématique, quelle est la corrélation, si on peut poser la question comme ça entre l'élite africaine et la diaspora de façon générale, parce que toute la diaspora n'est pas l'élite. Je crois qu'on va essayer de parler du concept d'élite aussi, parce que c'est autre chose. Il faut savoir que l'élite n'est pas toujours bonne. Il y a une bonne élite et il y a une mauvaise élite. Voilà. Et souvent, comme on dit, le problème de l'Afrique, ce sont ses intellectuels, ses élites, justement. Ce n'est pas les analphabètes, ce n'est pas les agriculteurs ou les villageois en Afrique qui causent le plus de problèmes. Donc, comme la thématique est sur le développement et la corrélation avec l'élite africaine, pour commencer, je voudrais simplement dire, parce que je suis quand même, je le dis tout de suite, très fatigué, je pensais que je n'allais pas parler en première position, j'allais laisser les juristes, Maître Modeste et tout, commencer le combat avant que moi je dise quelques mots. Voilà. Mais bon, on n'avait pas l'ordre de passage. Je voudrais simplement dire qu'aujourd'hui, la situation de l'Afrique, telle que cette situation ressort des statistiques, mais aussi la physionomie du continent, telle qu'on l'observe tous les jours, est très problématique. Et ce qui concerne le terrain du développement, il faut savoir que l'Afrique a dégradé ses acquis. Je crois que je le dis souvent, y compris dans les pays africains, quand à l'occasion on va dans le cadre des consultations avec les bailleurs de fonds, l'Afrique a dégradé ses acquis simplement parce que des années 60-70 à aujourd'hui, contrairement aux pays d'Asie du Sud-Est qui ont en tout cas consolidé leurs acquis sur le plan du développement, l'Afrique a reculé. Alors pourquoi l'Afrique a reculé? Simplement, si dans les années 60-70, à l'avènement des indépendances, l'Afrique, un peu de statistiques, je crois que ça ne fait pas de mal, attirait à peu près 5% d'IDE, aujourd'hui elle attire à peine 1%. Sa production mondiale, comparée à son taux de démographie, justement, qui était, je dirais, de l'ordre de 5, 10, 15%, on pense que dans les 20 prochaines années, ça va tomber à 0,5%. Alors que quand bien même, dans les projections, on pense qu'en 2050, la population africaine qui a plus de 900 millions d'individus aujourd'hui, à peu près 970 millions de personnes, va dépasser celle de la Chine, c'est-à-dire 1,4 milliard et quelques millions. Donc vous imaginez toute la pression que ça va exercer sur la demande d'abord d'existence satisfaisante, de revenus, sur l'investissement, sur la pression qui sera exercée aux différents gouvernements en matière de réponse satisfaisante à la demande sociale, mais en termes d'assainissement également, d'énergie, d'infrastructure simplement. Et ça risque encore d'entraîner des conflits. D'abord, je crois que vous savez aujourd'hui, l'Afrique, en tout cas même si ça a baissé, concentre encore divers foyers de tension au-dessus de la moyenne des autres continents. Donc, et aussi pour dire que si, pendant cette même période, que des pays comme le Sénégal, des pays comme le Nigeria, des pays y compris la Guinée, dans les années 60, 70, aidaient des pays comme la Malaisie, comme l'Indonésie et d'autres d'Asie du Sud-Est, aujourd'hui ces pays sont à des revenus 6 fois plus élevés que ceux de l'Afrique de l'Ouest, en tout cas des pays de l'Afrique subsaharienne. En termes de revenus, c'est la même chose. Si on prend les écarts entre les pays développés, les pays de l'OCDE et les pays de l'Afrique subsaharienne, si dans les années 60, c'était à peu près, on va dire, 8 fois plus élevé, en 2011, c'est plus de 40 fois l'écart en termes de revenus. Alors la question principale, c'est qu'a-t-on fait, nous tous, qu'il s'agisse des élites, qu'elles soient présentes sur le continent ou absentes, en tout cas que ça relève de la diaspora, et d'autres avec des milliards et des milliards d'injections financières après 6 années, en tout cas après la 6e décennie, je vais dire 60 ans, à peu près 6e décennie de développement, pourquoi encore on en est là? Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de corrélation directe aujourd'hui, sinon ça saurait entre l'élite intellectuelle, en particulier la diaspora, la place qu'elle devait avoir, et le développement de l'Afrique.
cette corrélation n'est pas, si elle existe, elle n'est pas encore positive, malgré la grande place de la diaspora africaine, de l'élite dont on a parlé, et certains aspects ont été évoqués à l'instant. Donc ce qu'on observe en dernier ressort aujourd'hui sur le plan du développement en Afrique, en tout cas sur le plan économique, on voit que tous les 53 pays africains, en gros, à part la Tunisie, l'Afrique du Nord, à quelques exceptions, et puis la Tanzanie et d'autres pays, on voit que c'est une absence de croissance économique, c'est la présence de déficits jumeaux encore dans lesquels les pays cherchent à donner une réponse, c'est-à-dire déficit budgétaire d'un côté, les finances publiques sont déficientes en Afrique, mais aussi déficit commercial. Nos pays n'exportent pas beaucoup, importent beaucoup plus, ce qui fait qu'ils se débattent avec des déficits commerciaux énormes, déficit commercial qui met la pression sur la dette, donc ils se retrouvent avec une dette publique intérieure et extérieure. Ce n'est pas acceptable de mon prisme. Moi qui veux un changement radical. Je suis francophone, je suis fier de l'être, le français c'est ma langue, il fait partie de mon patrimoine. Tout dépend de ce que j'en fais. La langue française ne m'enchaîne pas. C'est un véhicule que j'utilise pour aller vers le monde. Que maintenant l'anglais vous intéresse, parce que c'est une langue scientifique, qui vous intéresse pour X ou Y raison, c'est un autre problème. Mais ne venez pas dire qu'il faille que francophone que je suis, que je quitte cette langue. Ça n'a rien à voir, parce que le problème de l'Afrique, ce n'est pas la langue française. Voilà. C'est surtout pas la langue française. On avait été plus malin, on pourrait l'utiliser aussi autrement pour arriver plus vite au développement. Je constate plutôt qu'on l'utilise à mauvais échelle. Ça, c'est un autre débat. Je ferme la parenthèse. Parce qu'on peut y rester des tonnes de plusieurs jours. Vous avez très curieusement tout à l'heure applaudi quelqu'un qui a dit une énormité. Quand notre frère dit, je ne sais pas de quelle nationalité il est, sénégalais de surcroît, et il est en train de dire, il a dit en ignorant son cité, eh bien, le père de cette mauvaise citation, c'est d'ailleurs le père négrologue, Léopold Sédar Senghor, qui a dit une connerie et qui nous a estampillés en partant. C'est d'ailleurs pour cela que toute l'Afrique ne s'est pas émue quand il est parti. L'Afrique n'a pas fait le deuil de Senghor comme il devrait le faire. Attendez, je vais vous le dire. Il n'a pas fait comme il devrait le faire quand c'est celui-là qui a participé à la création de la liberté. Je vais vous dire que la raison est l'Éden et que l'émotionnel, c'est compartimenter l'humanité, alors qu'il y a un seul humain. Ce n'est pas acceptable. Intellectuellement, dans votre cercle de réflexion, ceux qui pensent le contraire, je pourrais vous y inviter. Et d'ailleurs, si vous lisez, parce que c'est surprenant, puisque nous sommes ici à l'université de Rennes, une université que j'aime beaucoup et qui forme bien. Si vous lisez, écrivez, contestez. Les négrologues ont pour partie enchaîné l'Afrique. Allez bien lire la négritude. Mais les pères de la négritude n'ont pas conçu le pont entre la diaspora et le continent. Et dites-vous, la première pierre que la négritude devrait planter aurait été de commémorer la déportation. Vous avez le fait des indépendances, le fait de ceci et le fait de cela chez vous. Vous n'avez pas commémoré la déportation des millions de Noirs qui sont aussi dans la diaspora. Vous savez simplement dit déjà que la blessure historique n'a pas été soignée. Ça veut simplement dire que ce n'est pas si critique. C'est d'ailleurs pour cela quand nous parlons aujourd'hui, quand on parle aujourd'hui,